vous en a parlé il y a quelques semaines, la programmation du Théâtre des Escars. On vous a présenté un aperçu il y a quelques semaines, mais maintenant, on va vous parler de la programmation complète. J'ai Mathieu Larochelle du Théâtre des Escars qui est avec nous. Bonjour François. Rebonjour. Rebonjour, bien rebonjour. C'était quand même longtemps. Là, on a une programmation qui a été dévoilée. Ben oui, c'est super beau en plus. J'aimerais ça que tu nous parles de la programmation pour commencer, puis après ça, on va parler des défis de la période actuelle. Parfait. Ben, je vais commencer en disant au monde de surveiller leur Publisac parce que le dépliant va être livré chez eux dans la prochaine semaine. OK. Puis, je pense que ça ne vaut pas la peine de parler des spectacles qui sont passés, à moins que tu veuilles vraiment en parler. Ça. Non, parfait. Je pense que ce qui est passé est passé. C'est ça. On va se concentrer sur l'avenir. Le prochain spectacle, c'est un de nos plus gros artistes à la programmation cet automne. Gros dans le sens d'envergure, d'être connu. C'est Paul Piché, c'est quand même une légende qui vient nous rendre visite. Lundi 12 octobre, il reste encore quelques billets. Paul Piché, c'est un des auteurs-compositeurs, interprètes les plus chantés à Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale. Donc, c'est vraiment le cœur de notre classique québécois qui est dans cet artiste-là. Donc, lui, il est là lundi qui s'en vient, fête d'Action de grâce. Il va faire beau toute la journée, le monde va être souriant. Et bien là, on peut pas aller dans un karaoké, mais si vous voulez chanter du Paul Piché, c'est la meilleure occasion. C'est ça. Ouais, on invite quand même le monde à rester calme dans la salle pour pas qu'on vive les mêmes situations dans le karaoké, mais c'est beaucoup moins dangereux que se partager le micro. Voilà. Ensuite, Marthe Laverdière. Bien, je vais quand même parler du spectacle annulé de Je t'aime encore, là, parce qu'on avait seulement 2 pièces de théâtre à la programmation. Donc, Je t'aime encore a décidé de ne pas venir se déplacer en Abitibi-Témiscamingue, car une membre de l'équipe technique qui est dans Hochelaga, un des endroits les pires au Québec présentement. Ses enfants vont à l'école. Pour toutes ces raisons-là, il voulait éviter les risques de contagion dans la seule zone jaune, je crois, pour l'instant. Bien, il en reste quelques-unes. Okay, pour ne pas induire les gens en erreur. Là. Il reste quelques zones jaunes. Et là, on nous a dit hier que ça tirait sur orange. Donc, on verra ce qui en sera pour les zones régionales. Par contre, on va tomber en zone orange. On le sait que c'est sous peu en Abitibi-Témiscamingue. C'est pas demain, c'est la semaine prochaine. Si ça n'a pas été annoncé, parce que là, il y a des annonces qui se font aujourd'hui, on ne sait pas au moment d'enregistrer cette entrevue-là, sauf que pour les spectacles, ça ne change rien. Ça reste à 250 personnes dans une salle. Donc ça demeure correct pour vous autres. Donc après ça, il y a Marthe Laverdière le 24 octobre. Marthe Laverdière, pour certaines personnes, le nom, à l'oreille, Marthe Laverdière, ça ne veut rien dire, mais lorsqu'ils la voient, cette personne-là, ils comprennent qui c'est. C'est l'horticultrice qui passe souvent « Salut, bonjour », qui a un langage qui a un langage vrai plutôt, c'est une vraie Madame Tout-le-Monde qui vient en spectacle. C'est aussi la plus vieille des influenceuses québécoises, je crois. Elle est très suivie sur les médias sociaux parce qu'elle donne des conseils en horticulture. Puis c'est Marthe Laverdière des Serres Lima. Elle va nous raconter. C'est un spectacle de conte humoristique là, qui s'appelle Mon premier bikini. Donc, ça laisse entrevoir certaines grivoiseries. Puis, j'ai vu quelques bouts, là, puis j'ai très, très hâte de voir ce spectacle-là. OK. Sinon, on a la deuxième pièce de théâtre. Qui se retrouve à être la seule présentement. C'est la pièce de théâtre Ici. C'est une troupe qui a fait un spectacle en distanciation. Ce sont de l'avant-garde parce que le spectacle est en distanciation en 2019. La mise en scène est adaptée aux 2 mètres, mais c'était pas pour la COVID. C'est vraiment artistiquement, ils ont voulu qu'il y ait une distance entre chacun des comédiens. Donc, Ils ont été visionnaires. Ils ont été visionnaires, mais ce qui est le fun là-dedans, c'est que c'est pas un spectacle fait pour la COVID. Donc, c'est un spectacle, un vrai spectacle théâtral avec mise en scène réfléchie qui la distance symbolise quelque chose que vous allez découvrir. L'histoire de la pièce, c'est tout le chamboulement que la construction de la tour de Radio-Canada a fait. Donc, dans un quartier ouvrier à Montréal, ils ont rasé un quartier complet, ils ont exproprié du monde, un peu comme certaines minières l'ont déjà fait dans notre région, pour construire la tour de Radio-Canada. C'est la lecture de 3 époques différentes. Là, donc, j'ai hâte de voir la seule pièce de théâtre. Là. On espère que le public va être au rendez-vous. Parfait. Ensuite, quelque chose qu'on voit peut-être un peu moins souvent au Théâtre des Escars, du cirque. Oui, du cirque, mercredi le 11 novembre à 19h. C'est un spectacle qui vise la famille, évidemment, mais qui sera
On dit spectacle familial, c'est parce qu'on sait que les jeunes vont aimer ça, mais on pourrait le mettre adulte. Là. C'est des prouesses acrobatiques impressionnantes pour ceux qui aiment la jonglerie. Il y a de l'art clownesque, il y a un des clowns les plus célèbres du Canada. Là. On parle de Jimmy Atkins qui est là. Lui, il est reconnu internationalement dans le monde clownesque. Toi et moi, François, on ne sait pas nécessairement qui sont les clowns les plus populaires, mais ceux qui suivent le cirque là, connaissent très bien Jimmy Atkins. Okay. Sinon, bon, il va avec un spectacle régional maintenant, ouais. Guillaume Beaulieu, qu'on connaît bien. Guillaume Beaulieu, on connaît beaucoup Gilles Vigneault pour ses chansons, mais Guillaume, lui, était capable de trouver, avec une équipe de recherchistes, les contes de Gilles Vigneault. Donc, on va entendre la prose de M. Vigneault, une autre légende, sortir de la bouche de Guillaume Beaulieu. C'est un spectacle pour tout le monde à 19h30, le jeudi 12 novembre. Et là, spectacle familial à Tchoum! À Tchoum, un nom peut-être moins approprié pour ce temps-ci, pour la pandémie. Au niveau des diffuseurs, on s'en jase un peu. On disait, c'est peut-être pas le meilleur timing pour l'avoir mis au calendrier. Mais Atchoum, ce n'est seulement son nom. Oui, c'est pas un spectacle d'Atchoumement. C'est vraiment une musicienne, un groupe de musique complet. C'est un spectacle full band pour les enfants. Et c'est un dimanche. C'est un dimanche. C'est un dimanche à 10h30, donc dans le pic de la forme des enfants, là, avant les siestes d'après-midi. Tout de suite après la piscine. Je pense qu'il y a quelque chose à... Un timing. Il y a un timing là, de 10h30 qui réfléchit. Les billets vont être en vente à partir du 13 octobre là, à 13h30. C'est 15 $ le billet, c'est pas cher, puis c'est un spectacle qui va faire du bien pour les enfants. Parfait. Sinon, de l'humour, Simon Gouache, le 19 novembre. Oui, on a 2 spectacles d'humour back-à-back, si vous me permettez l'anglicisme. Le jeudi 19 novembre, Simon Gouache avec François Bouliane qui viennent faire un spectacle d'humour. Simon Gouache, un artiste qu'on pourrait dire de la relève, mais il est rendu établi maintenant. Voilà. Allez voir ses vidéos sur YouTube, là, c'est hilarant. Donc, ils vont faire certains florilèges, un best-of de leur sketch, de leur numéro normalement, qui font plus des nouveaux stocks inspirés de la COVID. Et tu l'as dit, 2 jours d'humour. Ouais. Le lendemain, vendredi 20 novembre, 19h30, Jean-François Mercier. Jean-François Mercier, il n'est plus à présenter, non, je crois que beaucoup de personnes le connaissent. Il va lui ici revisiter plusieurs numéros et présenter des numéros inspirés par la pandémie du moment, là, qui seront plus actuels dans un an. Donc, ça va être l'inédit. Puis, pour le voir, il va falloir acheter des billets pour ce spectacle-là. Lui aussi en vente le 13 octobre, 13h30. On en avait parlé 19h30. Oui, 19h30. 13h30. 13h30, la mise en vente. Ouais, c'est ça. Ouais. On en avait parlé d'ailleurs, les humoristes ont adapté leur spectacle, ou du moins sont allés faire des numéros spéciaux pour s'adapter à la réalité actuelle. Sinon, Saratoga, qu'on connaît aussi bien en région. Saratoga, la chanteuse native de Val-d'Or, Chantal Archambault, qui a aussi une carrière solo, qui c'est des artistes établis, peut-être plus dans la scène émergente, mais quand même très bien connus. Pour ceux qui aiment les ambiances aériennes de Mathieu Luboski, puis qui aiment le duo Les Sœurs Boulay, Saratoga va peut-être chercher un peu des deux. C'est un spectacle. Eux, c'est un couple, fait que il y a de l'amour sur la scène, c'est doux, la musique est très envoûtante. J'ai très hâte à ce spectacle-là aussi. En fait, j'ai hâte à pas mal de spectacles. Comme... Mais Saratoga va venir nous apaiser. C'est ça. Nous envelopper avec sa musique. Là. Envie du stress, là, veut pas, même si on essaie de se le cacher, il y a du stress qui se vit avec la pandémie. Les jobs sont insécures, peu importe. Là, se payer un petit moment comme ça, je pense que c'est un cadeau qu'on peut se faire et qui va permettre de ventiler. Ça fait une petite soupape là, de ventilation. Voilà. Sinon, le prochain spectacle, mercredi le 25 novembre, Barbara et Brel. Un hommage à Jacques Brel et Barbara. On va connaître leur histoire aussi au travers de ça, parce que Barbara et Brel étaient des amants. Donc, on va connaître leur histoire, qu'est-ce qui s'est passé entre eux au travers de leurs chansons. Donc, c'est Julie Daou et Renaud Paradis qui vont nous rendre visite pour nous présenter ces beaux classiques. Voilà. Sinon, de la danse, le 26 novembre prochain.
La danse, ça fait une dizaine d'années qu'on n'a pas eu au Théâtre des Esquerres. Donc, on lance ça, on invite les gens à venir découvrir cette forme d'art-là qui est peut-être méconnue. Puis c'est un des seuls spectacles où il y a des contacts entre les artistes parce que c'est un couple qui vient danser sur la scène du Théâtre des Esquerres. Puis il y a 4 styles de danse différentes parce qu'ils vont interpréter des danses de 4 chorégraphies différentes. Il y a de la danse urbaine accessible, comme on peut voir à TVA Révolution. Okay. Il y a aussi de la danse contemporaine où le langage est plus difficile à décoder pour certains. Donc, mais tu sais, la danse, on n'a pas besoin de comprendre, il faut juste apprécier. Voilà. Sinon, on se transporte en décembre déjà, vendredi le 4 décembre, Justin Saint-Pierre. Oui. Après avoir déneigé de votre voiture le 4 décembre, vous allez pouvoir venir voir Justin Saint-Pierre, qui est aussi un artiste natif de la région. Il a gagné plusieurs prix internationaux parce que c'est un des meilleurs guitaristes fingerstyle de la planète. On a eu la chance de l'avoir avec nous vendredi le 4 octobre. Il fait des tournées souvent en Europe, mais là, présentement, il va être à Amos. Ça aussi, c'est la musique, là, comme tu peux le voir, François, il n'y a aucun spectacle de musique qui est là pour danser. Évidemment, avec la COVID, là, la pandémie, on va plus dans... On envoûte le monde, puis on les calme, puis oui, c'est ça. On les met dans des couvertes, puis on les berce. C'est quasiment ça, le présentement, le Théâtre des Esquerres, pour la programmation musicale. Et là, juste pour te corriger, tu as dit 4 octobre, mais c'est bien 4 décembre, ouais. 19h30. Une chance que tu es là, parce que je suis pas très bon dans les dates, ce que je peux voir. Et on se rapproche encore de Noël, vendredi 11 décembre. Laurent Paquin et ses amis. Oui, Laurent Paquin vient en ville pour nous faire rire avant Noël. Donc, payez-vous un petit party de famille, là, venez en famille voir Laurent Paquin et ses amis. Donc, voir 2 invités que moi-même, je ne connais pas. OK. Puis, j'ai hâte de savoir c'est qui. J'imagine que je vais le savoir d'avance, mais peut-être que non. Peut-être qu'on va le savoir sur place. Peut-être que tu vas le savoir quand la tournée va commencer en région. Ouais, c'est ça. C'est un feeling. On va avoir des indices avec les amis des spectacles. Et là, bon, évidemment, il y a cette magnifique programmation-là. Il y a évidemment les règles sanitaires que vous retrouvez aussi et les informations de billetterie aussi qui sont disponibles dans ce beau document que vous allez recevoir. Mais là, parlons-en des règles sanitaires. On en a parlé. C'est pas nécessairement facile dans le domaine du spectacle. Ça fait 2 spectacles qu'on reporte déjà. Comment vous vivez ça au Théâtre des Esquerres en ce moment? Bien, on vit avec beaucoup de compréhension. C'est les artistes qui ont annulé leur spectacle. Puis leur volonté d'annuler, c'est parce qu'ils avaient peur de venir contaminer la région de l'Abitibi-Témiscamingue qui est encore dans le jaune au moment où on se parle. Puis eux partent des zones rouges. Donc, c'est pour pas nous contaminer, mais nos règles sanitaires sont tellement strictes que même si des artistes de la zone rouge qui viennent nous voir, il n'y a pratiquement aucun risque là, parce que nos techniciens ont les équipements de sécurité nécessaires, leurs techniciens aussi. On maintient la distanciation entre chacune des personnes. On demande aux artistes de rester dans la chambre d'hôtel puis dans la loge, de se faire livrer la nourriture lorsqu'ils viennent de la zone rouge pour ne pas justement aller à la rencontre des serveurs et aller utiliser les mêmes salles de bain que tout le monde. Là. Donc, les mesures sanitaires sont là. Comme vous avez sûrement vu sur la page Facebook du Théâtre des Esquerres, on pulvérise les sièges après chaque spectacle. La machine. On a acheté une machine qui permet la désinfection du théâtre. Ça prend 40 minutes, puis le Théâtre des Esquerres est fait au complet. On a réduit le nombre d'urinoirs pour s'assurer que le monde soit à une distance à 2 mètres lorsqu'ils font leur miction. Il y en a des... Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Donc, il y a, comme une spectatrice m'a dit au spectacle lundi, c'est plus sécuritaire de venir au Théâtre des Esquerres qu'aller à l'épicerie. Mais arrêtez pas de manger, là. Mais vous pouvez venir voir des spectacles. Puis, en tant que responsable, est-ce que ça vous amène un stress, justement, de voir, là, justement, qu'il y a des artistes qui disent « Ouais, là, nous... C'est sûr que quand on attache une programmation comme ça... Bien, il faut dire que cette programmation-là était faite vraiment au mois d'août. Normalement, on travaille, comme on se disait la dernière entrevue, on travaille 1 an et demi d'avance pour établir une programmation. Cette programmation-là, on l'a faite très rapidement. Donc, moi, je suis quand même attaché à tous les artistes qu'on a été capable de booker, mais
on va se le dire, c'est normal qu'il y ait des spectacles qui s'annulent, puis qu'il y ait des remboursements. Puis on est en mode compréhensif à ce stade-là. Personnellement, ça ne me stresse pas. Je trouve ça décevant à chaque fois de ne pas pouvoir offrir du divertissement à la population parce que je sais qu'il y a du monde qui en a besoin. Puis on le voit aussi, vous y allez peut-être un peu moins d'avance sur la vente de billets pour éviter justement s'il y a des changements d'avoir à rembourser tout le monde. Exactement. Ce qui a aussi un impact sur la billetterie parce que normalement, les spectacles, tu peux les acheter tout d'un bloc. On peut faire une transaction puis acheter les billets de septembre à décembre. Là, présentement, on ne peut pas le faire. On ne peut pas faire des abonnements non plus. Puisque, exemple, on a 938 abonnés au Théâtre des Esquerres. Mais j'ai seulement 204 places assises. Les spectacles plus populaires, exemple, les spectacles d'humour, Jean-François Mercier ou Laurent Paquin, auraient été des spectacles exclusivement réservés à mes abonnés. Ce qui n'aurait pas été acceptable à mes yeux. Bien, merci beaucoup, M. Larachelle. Puis pour les gens qui sont avec nous à la télé ou sur le web, surveillez la page Facebook de Médiaté. On a encore quelques billets à vous faire tirer pour les prochains spectacles. Alors surveillez ça, on vous fait tirer ça régulièrement.